Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode des Minutes du Handicap. Aujourd'hui, nous souhaitons vous parler des troubles musculo-squelettiques, aussi appelés TMS. Ils touchent les articulations, les muscles, les tendons et les nerfs. Et si on les découvrait ensemble ? Pour commencer, je vous propose de revenir sur certaines idées reçues. Souffrir de TMS, c'est simplement avoir mal au dos. Pas seulement. Parmi les plus fréquents, on peut citer les cervicalgies qui touchent le cou, le syndrome du canal carpien au poignet, le syndrome de la coiffe des rotateurs à l'épaule et l'épicondylite qui atteint le coude. Les TMS sont rares. Au contraire, ils représentent plus de 80% des maladies professionnelles qui entraînent un arrêt de travail. Les TMS surviennent brutalement. Pas toujours. Ils résultent d'un déséquilibre entre les capacités physiques du corps et les contraintes auxquelles il est exposé. Ils peuvent apparaître brutalement après un mouvement brusque ou une chute, mais ils s'installent souvent à la suite d'une répétition fréquente du même geste, d'un travail trop statique ou de piétinements fréquents. On ne peut rien faire pour les éviter. Bien sûr que si. De bons gestes peuvent être adoptés pour les prévenir. Quand on est assis, la bonne posture c'est pied à plat sur le sol, genoux à l'équerre, coude posé à l'équerre sur le bureau, ventre collé à celui-ci, main posée sur le clavier, écran face à vous légèrement en contrebas de votre regard et dos bien appuyé sur le dossier. Enfin, pensez à travailler en alternant la position assis-debout. Et en chiffres, qu'est-ce que ça donne ? 42 000 TMS sont recensés chaque année. 10% des personnes développent une pathologie chronique. Les TMS regroupent environ 15 maladies. Que faire si vous souffrez d'un TMS ? N'hésitez pas à contacter les référents handicap. Ils ont pour mission de vous écouter et de vous orienter vers les personnes et institutions compétentes liées au handicap, comme le médecin du travail ou la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Vous trouverez leurs noms et leurs coordonnées sur l'intranet, mais RH, dans la rubrique « Actualité ». Les référents handicap sont à votre écoute en toute confidentialité. Nous voici arrivés à la fin des Minutes du Handicap. J'espère que ce rendez-vous mensuel vous a plu et que vous en savez maintenant plus sur le handicap.